a toutes les caractéristiques d'un mot parapluie. Quand on parle de laïcité, on peut parler de diversité, de religion, de patrimoine, de minorité, etc. Et je vous pose la question, au fond, quand on parle de laïcité, on parle de quoi, au juste? Vous avez raison, aujourd'hui, le mot laïcité, c'est un mot fourre-tout et qui recouvre beaucoup d'idées. On parle de religion, on parle de foulard, on parle d'intégration, on parle même d'immigration, de séparation des églises et de l'État. On parle de valeurs communes. Donc il y a énormément d'idées, énormément de valeurs et donc énormément de sources de controverses et de conflits. Et on le voit notamment dans les débats qui portent sur la laïcité. Ce sont des débats qui vont régulièrement avoir tendance à polariser. Alors en 1949, donc il y a déjà plus de 70 ans, il y avait un grand juriste français qui s'appelait le doyen Rivero et qui disait « La laïcité, ce mot qui sent la poudre à canon ». Et donc qui évoquait déjà ce potentiel conflictuel qu'avait le mot laïcité. Alors pourquoi ? Parce que finalement, le mot laïcité, c'est un mot qui est assez évanescent, éthéré. Il n'a pas de contenu propre. Il n'a jamais été défini en droit. Et il n'a jamais été défini en droit, même dans les quelques États qui ont proclamé la laïcité au fondement de leur ordre constitutionnel. Donc cette absence de définition du mot laïcité dans des textes juridiques, la pluralité de ses origines et de ses fondements philosophiques font qu'aujourd'hui, il est très difficile de s'accorder sur sa substance précise. Mars 2025, le gouvernement du Québec a mis sur pied un comité de réflexion pour élargir l'impact de la loi sur la laïcité. Le comité a soumis son rapport le 26 août dernier avec 50 nouvelles recommandations. Ces recommandations sont cruciales. Elles vont avoir un impact majeur sur nos églises, sur tous les lieux de culte. Et j'aimerais ça que vous puissiez écouter le directeur des affaires externes, Jean-Christophe Jasmin, qui va nous expliquer en quoi et pourquoi ces recommandations-là sont importantes et concernent toutes les églises. Merci Louis. En effet, le rapport a été déposé en août dernier, 288 pages, 50 recommandations. Ce qui est passé dans les nouvelles, c'est principalement concernant les signes religieux dans les garderies ou la question des prières publiques. Mais ce qui est passé sous silence, c'est vraiment les recommandations qui vont vraiment affecter le secteur religieux, donc à la fois les églises, les groupes qui servent à l'avancement de la religion, mais aussi les organismes qui sont soutenus par des motivations chrétiennes comme les camps, les banques alimentaires et toutes ces choses-là. Et donc, on est vraiment dans un moment critique en ce moment parce qu'on se retrouve dans le processus législatif entre le dépôt de recommandations et le dépôt d'un projet de loi. Donc, cette fenêtre-là, avant que le projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale, c'est le moment de se faire entendre puis d'expliquer à nos politiciens qui ne sont pas toujours familiers avec la réalité des groupes religieux au Québec, quels éléments de ces recommandations-là nous inquiètent. C'est pour ça, comme tu dis, c'est là le moment d'intervenir parce que lorsque c'est devenu une loi, c'est beaucoup plus compliqué de changer les choses. Donc, avant que les lois soient adoptées, c'est là qu'il faut intervenir. Exactement. Ça va être probablement trop tard à ce moment-là, surtout vu la tendance là, par rapport à la laïcité d'éviter la possibilité là, d'aller devant les tribunaux, en tout cas de faire appel à la Charte des droits et libertés là-dessus. Quel impact, justement, ces recommandations-là? On a peu de temps, là. Mm-hmm. Il y a 4 recommandations qui te préoccupent particulièrement, mais quel impact précis que ces recommandations-là pourraient avoir sur les églises? Oui, c'est ça. C'est sûr, on ne peut pas résumer 50 recommandations tout de suite. C'est sûr que les recommandations au niveau de la fiscalité des églises est extrêmement grave. Donc, ce que le rapport recommande, c'est vraiment de mettre fin, premièrement, à l'avancement de la religion comme fin de bienfaisance. Ça, c'est très grave. Je pense que les commissaires ne mesurent pas la conséquence de ça.
mais ça veut dire que si c'est plus l'avancement de la religion n'est plus une fin de bienfaisance, ça veut dire que les églises ne peuvent plus être des organismes de bienfaisance et donc ne peuvent plus détenir des biens. Ensuite, la question de la fiscalité. Donc, fin des exonérations fiscales sur les bâtiments. Ça veut dire qu'une église à Montréal qui possède un bâtiment qui vaut 2 millions de dollars, ben là, sa facture de taxes vient d'augmenter d'à peu près 75 000, 80 dollars annuellement. Ensuite, les déductions fiscales pour les dons de charité. Des études qui ont été publiées dans des revues spécialisées en économie estiment que si on appliquait justement cette fin de déduction-là, l'impact serait d'une baisse des revenus via les dons, les offrandes, entre 30 et 50 %. Et donc, vous faites le calcul là, assez rapidement. Si la plupart des églises voient leurs coûts augmenter dramatiquement et leurs revenus baisser dramatiquement, bien des églises ne seront pas capables de survivre. Et c'est ce qui semble être anticipé par le rapport parce qu'ils veulent mettre en place un fonds d'accompagnement pour les communautés religieuses possédant des bâtiments. Autrement dit, permettre au gouvernement d'acheter les bâtiments à bas prix alors que les églises sont en train de fermer. C'est ça. On savait que les choses se tramaient, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à un impact aussi majeur comme recommandation. Donc, on n'a jamais vu ça avant. On n'a jamais vu ça avant. En fait, si les recommandations par rapport à la fiscalité étaient acceptées, le Québec serait un espace plus sévère fiscalement que l'est la Chine en ce moment. Donc, c'est tout dire. On se retrouverait entre la Chine et la Corée du Nord là, en termes de cadre fiscal. Mais les recommandations fiscales ne sont pas les seules qui nous préoccupent. Il y a la question aussi d'un genre de test idéologique par rapport à l'avortement. Donc, il y aurait cette idée-là que les organismes qui ne sont pas explicitement pro-choix, là, qui ne confessent pas, un peu comme on avait vu avec le programme fédéral dans le passé, qui n'affirment pas être pro-choix, pourraient ne plus recevoir de subventions de l'État. Donc, les banques alimentaires, dans le rapport mentionne les chevaliers de colons, par exemple. Donc, des organismes de charité qui sont souvent soutenus par des valeurs chrétiennes, par des inspirations chrétiennes, mais qui sont ni dans l'avancement de la religion, ni dans le débat sur l'avortement, pourraient se voir exclus de tout programme de subvention. Puis on sait que dans ces domaines communautaires-là, souvent, ne plus avoir accès à ces subventions-là, ça veut dire aussi mettre la clé sous la porte. C'est ça. Tu as mentionné que souvent les députés ne sont pas très connaissants sur le phénomène religieux. Il me semble que le gouvernement sous-estime de façon majeure l'impact du bien-être que les églises apportent dans notre société. C'est comme, ils ont l'impression que on cherche juste à avoir des privilèges, puis qu'en retour, on n'apporte rien. Parle-nous donc un peu de ça. En effet, Louis, je pense qu'il y a deux choses que le gouvernement sous-estime vraiment beaucoup. C'est l'impact des communautés de foi dans leur environnement. Bon, une étude de l'Institut Cardius avec qui je travaille a démontré que en moyenne au Canada, les églises vont offrir un impact socio-communautaire positif plus que 10 fois la valeur des exonérations fiscales qu'elles reçoivent. Donc déjà là, les églises ont un impact dans la communauté. Puis c'est pas juste à travers les banques alimentaires qu'elles opèrent, c'est aussi les dépenses qu'elles font dans le quartier, c'est aussi l'impact sur les gens qui y participent. L'autre chose que le gouvernement sous-estime beaucoup, c'est la place grandissante de la communauté évangélique puis des croyants au Québec. On sait qu'on n'a pas de signes religieux qui sont vraiment visibles. C'est difficile de voir. Là, tu traverses la rue. C'est ça. On a de la misère à être distingué. Et c'est malheureusement, je pense, ce qui fait partie peut-être du calcul politique. On pense qu'il y a personne vraiment qui tient aux églises. Beaucoup de politiciens s'imaginent que les églises, c'est des espaces vides où il n'y a plus vraiment personne qui participe. Le dernier livre de Glenn Smith estimait qu'on était, je crois, entre 5 et 7 % de chrétiens évangéliques dans la grande région de Montréal. Donc, c'est quand même un nombre très important. Quand on considère que 15 % des Québécois assistent à un culte de manière hebdomadaire, c'est 1 million de Québécois qui sont pratiquants en ce moment et pour qui le lieu de culte est vraiment important, leur foi est vraiment importante. Mais ça, le gouvernement ne peut pas le savoir si on ne le signale pas,
si on ne leur dit pas en ce moment que, ben justement, ces recommandations-là, certaines de ces recommandations nous préoccupent vraiment beaucoup. Tu me lances dans la prochaine question. L'idée que, étant donné que l'heure est grave, puis ce n'est pas juste du verbiage, là, c'est vraiment la situation. Il me semble que la réponse doit être importante. Mm-hmm. Si les croyants se mobilisent pas pour dire au gouvernement, écoutez, vous faites fausse route, là, ce n'est pas de la laïcité, c'est de la discrimination de ce que vous faites. Alors, comment les évangéliques pourraient se mobiliser ensemble pour répondre au gouvernement? Je sais qu'on est très frileux par rapport à la mobilisation, surtout sur des questions politiques. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, on veut pas tomber dans la partisanerie. Mais c'est pas de ça qui est question ici. Ce qui est question ici, c'est un projet de loi qui touche vraiment les activités fondamentales de nos églises. On n'est pas en train de dire qu'il faut voter pour quelqu'un ou voter contre quelqu'un ou quoi que ce soit. Il faut simplement faire entendre notre voix. Je pense qu'on sous-estime aussi la capacité des milieux évangéliques à se mobiliser. Les rassemblements annuels des grands partis politiques du Québec vont réunir quelques centaines de personnes, alors que c'est vraiment des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent chaque dimanche. Moi, depuis que je suis tout jeune, on empile des chaises à la fin du culte. Je veux dire, on est capable d'organiser des pique-niques, on est capable de se mobiliser pour une tonne de choses. Et on est même capable de se réunir dehors pendant la pandémie. Pendant la pandémie, s'il faut. Donc, j'ai confiance que l'Église peut se mobiliser là-dessus. Puis, à quelque part, on fait un peu comme l'apôtre Paul dans les Actes, où on dit, ben nous aussi, on est citoyens, puis on a certains droits, puis on aimerait ça les faire entendre, les faire connaître. Donc, il faut se mobiliser ensemble, puis c'est la mobilisation qui va avoir un impact important. Tu mentionnais déjà que lorsque, par exemple, on envoie des lettres ou on appelle au bureau des comtés, il suffit parfois juste de quelques téléphones ou quelques lettres pour que ça puisse allumer les lumières, là. Exactement. Des fois, on a tendance à penser que peut-être que les politiciens nous ignorent ou ils veulent rien entendre de nous. Le travail de politicien est quand même très difficile. Je pense que c'est aussi pour ça que le Seigneur nous demande de prier pour eux. Mais en une journée, il peut entendre un producteur agricole, un entrepreneur du coin, des gens par rapport à la protection de la jeunesse. Et donc, la question de la foi ou des églises, si elle ne vient pas formellement sur le bureau, ils vont pas nécessairement y penser là, pendant leur journée. Et donc, c'est pour ça que quelques courriels, on me dit là, dans les milieux politiques que quand 5 ou 6 courriels rentrent à propos d'un sujet dans la boîte d'un député, il commence à y avoir une réaction, une certaine préoccupation. Ça apparaît sur le radar. Ça dit, mais peut-être que mes électeurs sont pas super chauds à l'idée de ce projet de loi. Donc, 5 courriels par circonscription. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est rien. Je veux dire, on a des dizaines et des dizaines de milliers de croyants dans chaque circonscription du Québec. Et un courriel, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Surtout qu'on met à la disposition des évangéliques sur notre site web. C'est ça. Ils peuvent venir sur le site du Réseau évangélique du Québec où on a toutes les stratégies qui sont présentées et expliquées. Donc, tu parles d'écrire aux députés, quoi d'autre? Écrire, appeler, organiser des pétitions dans l'Église, puis partager ces efforts-là sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tellement important, là, parce que le phénomène des réseaux sociaux, quand ça devient, ça peut devenir facilement une feu de, pas une feu de paille, un feu de forêt. Un feu de forêt qui se communique les uns aux autres. Alors, il faut partager. Quand on le voit sur les réseaux sociaux, il faut le partager. On pense que, moi, je suis persuadé que c'est, par rapport à ces questions-là d'encadrement fiscal, par rapport à la loi, c'est la plus grosse menace qu'on a reçue dans les dernières décennies. Je crois que c'est maintenant le temps de résister. C'est la bataille d'une génération pour vrai. Puis c'est ça qui va déterminer notre capacité à léguer les institutions qu'on a bâties dans les dernières années à la prochaine génération. J'ai aucun doute par rapport à l'avenir de l'Église. Christ a vaincu la mort. On n'a pas besoin d'exemption pour continuer à fonctionner au Québec. Amen. Mais à quelque part, on a bâti ces institutions-là pour transmettre la foi, pour former des disciples. Je veux dire, si on investit dedans, c'est aussi parce qu'on croit qu'il y a une utilité là-dedans.
Puis, si on ne se réveille pas en ce moment, on va avoir de la misère à léguer ça à la prochaine génération.